Je suis très heureuse de faire partie du prix du public parce que pour moi c'est très important que les films soient diffusés dans les bibliothèques et puissent avoir accès à un tas de monde et de personnes différentes dont moi je n'ai pas accès et pour lequel le film aura une chance d'être vu, d'être regardé, alors que le documentaire c'est parfois difficile de le diffuser ou de le partager et souvent il reste pas très longtemps à l'affiche. Donc je trouve ça extrêmement beau en plus que ce soit dans des bibliothèques partout en France, dans des zones autant rurales qu'en ville ou en métropole. Donc je suis très heureuse de participer à ça. L'idée du film, elle est venue par la rencontre, comme toujours pour les films, parce que pour moi c'est des portraits. Et la rencontre avec Cassandro Di Exotico, qui s'appelle en fait, quand il n'est pas sur le ring, Saúl Amandaris, a été une très forte rencontre et immédiate lors d'un voyage à Los Angeles où je présentais mon premier long métrage, La balade de Genesis et les DJ. Et un ami m'a dit « Marie, il y a un spectacle que tu aimerais bien, viens voir. C'est un mélange de lucha libre et de sorte de cirque, performance, cabaret, années 50. » Donc j'y suis allée et j'ai eu le droit d'aller backstage, donc dans les coulisses. Et j'ai rencontré ce petit homme qui est tout aussi grand que moi, très plein de vie, plein d'énergie, plein de paillettes, avec des costumes incroyables et qui passait d'une salle à l'autre pour préparer les catcheurs et pour préparer les performeurs à aller sur scène, à mettre en place toute la scénographie de la lucha libre, qui est, ce que je ne savais pas du tout moi à l'époque, un sport national et très populaire au Mexique, comme le football en France, et qui permet à toute la population, de la plus pauvre à la plus riche, d'aller dans les arènes et de voir une sorte de spectacle de boxe, mais complètement entre la danse, la boxe et quelque chose de complètement artificiel, où chaque personnage est masqué d'un masque comme un super-héros et a un nom de scène. Et il y a un combat entre deux personnages avec tout un public qui hurle comme la corrida et qui fait partie et qui soutient ou qui est contre un personnage. Donc c'est des petits moments comme la telenovela extrêmement populaire et fort de la performance de la lucha libre. Mais ce qui a été très fort pour moi, c'est la rencontre avec Cassandro, parce que c'est le premier lutteur de lucha libre homosexuels, qui est donc une catégorie à part dans la lucha libre, où ils se battent sans masque, mais avec leur visage, leurs cheveux, leurs costumes à paillettes, toute la beauté de leur personnage, et qui a été un des premiers catcheurs à être ouvertement homosexuel dans un milieu extrêmement homophobe et très macho. Et c'est vrai que cette rencontre, elle a été immédiate pour nous deux, et on s'est revus petit à petit parce que j'ai habité New York pendant 25 ans. Et un jour, je me suis dit, il y a un film à faire. Et on a commencé à se voir tout en filmant. Et la durée du film, du tournage, a duré 7 ans. Donc il y a eu, c'est la durée et la rencontre qui a permis au film d'exister et à moi de rentrer dans un milieu qui m'était complètement inconnu. Mais j'écris jamais, et surtout pour un documentaire, c'est tellement une rencontre humaine qu'on ne sait jamais ce qui va se passer avec le personnage et sa vie. Donc c'est un mélange entre des moments qui ne sont que des enregistrements d'histoires, où on prend du temps et il me raconte des histoires et il me raconte ce qui lui est important. Puis moi, parfois, avec le temps, j'oriente bien sûr les questions par rapport à ce que je découvre, là où va le personnage au cours des années, ce qui se déroule. Puis après, il y a beaucoup de tournages de documentaires, c'est-à-dire la vie au quotidien, tout ce qui est aussi de poursuivre un personnage dans tous ses matchs, dans toute la préparation, les échauffements, les rencontres avec les autres catcheurs. Et comme ça a eu lieu en plus au Texas, à El Paso, et à la frontière avec Juarez, donc la frontière la plus dangereuse du Mexique où Cassandro est né, il y a eu un va-et-vient entre le Mexique, Juarez, et le Texas, là où il vit, à El Paso. Et en plus de ça, avec le temps aussi, il m'a emmené en tournée donc européenne, mais aussi j'ai fait des mises en scène par rapport à l'histoire qui se construisait au fur
et à mesure du temps et de la poursuite de l'histoire en fait constante, parce que 7 ans, ce qui me permet de montrer l'évolution du personnage. Et aussi, ce qui était le plus difficile et le plus beau pour moi, c'était essayer d'enlever le masque du personnage qui est Exotico, le Cassandro, et de voir et d'arriver vers Saúl, le personnage qui n'est pas sous la lumière du théâtre, qui n'est pas sur scène. Et comment combiner les deux à travers aussi une sorte de mise en scène de tous ces rêves, de tous ces désirs, de toutes les choses qui, moi, m'animaient d'une façon beaucoup plus cinématographique et qui a permis au montage de trouver une histoire qui était quand même notre relation, parce que même le film commence avec notre relation, de construire le passage vers les différentes étapes de sa vie qui ont été tumultueuses et constantes, et jusqu'à la fin, un moment où je me suis sentie, un moment où il fallait que je monte le film en fait, voilà, où on a arrêté le tournage. Oui, alors je tourne pas en vidéo, je tourne en film avec du matériel argentique, du 16 mm, avec une petite caméra qui s'appelle la Bolex, qui est complètement autonome, que j'utilise tout le temps et qui me permet d'être entièrement seule pendant tous les tournages, que ce soit même de faire le son et la caméra. Et ça se fait avec des bobines de 3 minutes. Donc le temps est très limité, surtout qu'il faut remonter la bobine, le moteur de la caméra toutes les 25 secondes, d'où les gestes sont parfois saccadés, en mouvement aussi. C'est une sorte de danse avec le danseur. Et ce qui me permet moi aussi, quelque part, de toujours travailler l'histoire de l'image, qui n'est jamais synchro avec le son, et donc d'inventer aussi des imaginaires sonores qui sont immenses pour moi, que ce soit l'imaginaire de la lucha libre, de la poésie du personnage, du lieu comme le Texas, le lieu comme le Mexique, et de fabriquer comme un collage entre l'image et le son pour créer un film qui ressemble à une sorte de peinture en fait collagée de 72 minutes avec Cassandro. Voilà. En fait, Cassandro, il est vivant, il a sa vie, donc c'est incontrôlable. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai 2 histoires. Il a fallu comprendre comment le sport de la lucha libre fonctionnait pour pouvoir savoir le filmer. C'est extrêmement rapide, c'est de la gymnastique sur scène. Et à chaque fois que j'étais prête à filmer, en fait, la bobine se terminait au moment où il faisait les plus grosses calipettes, les mouvements les plus spectaculaires que je ratais à chaque fois. Donc il a fallu aussi que j'apprivoise comment on filmait le corps d'un sportif, d'un catcheur. Et aussi, c'est un sport extrêmement dangereux. Donc moi, comment me protéger avec ma caméra à travers les corps de ces hommes extrêmement musclés qui sautaient et qui passaient au-dessus de ma tête quand même régulièrement. Et par exemple, une autre anecdote, c'est qu'à un moment, le personnage, donc Cassandro, a disparu parce qu'il est retombé dans des addictions d'alcool. Comme beaucoup de sports, il y a énormément d'addictions et de douleurs en fait liées au sport. Et j'ai perdu contact avec Cassandro alors que j'étais sur place à El Paso et que je filmais avec lui. Et donc, comme il n'y a rien à faire à El Paso, c'est immense avec un grand désert, j'ai remarqué qu'il y avait une rue à El Paso où il n'y avait que des détectives. Alors c'était vraiment à l'américaine. Donc j'ai été frappée aux portes des différents bureaux de détectives pour essayer d'inventer la suite du film qui n'avait plus lieu pour un moment, où j'ai employé un détective pour rechercher Cassandro et faire des mises en scène et des castings avec des faux Cassandro jusqu'au jour où Cassandro est revenu. Donc l'inattendu est souvent là dans le documentaire et il faut savoir jouer avec en fait. Oui, c'est assez fort quand, de voir Cassandro à un moment qui venait d'être opéré et seulement 3 mois après une énorme opération de toute la clavicule et du bras est revenu sur scène et a perdu un match. Et pour moi, ça a été très très fort parce qu'en fait, dans la lucha libre habituelle
des ligues non homosexuelles, les les athlètes qui perdent un match perdent leur masque et donc leur identité est mise à nu et ils doivent recommencer à créer un personnage et à se recréer un monde. Pour les exoticos, ils perdent pas le masque puisqu'ils en ont pas, mais ils perdent leurs cheveux. Et donc ça a été très très dur pour moi à voir, c'est que Cassandro, sur scène, sur le ring, a les cheveux tondus en fait. Et c'est une grande humiliation quelque part dans tous les sens du terme. Mais c'était aussi une des parties très très fortes du tournage, aussi de comprendre ce qu'est la lucha libre pour Cassandro. Et bien sûr ça repousse, et bien sûr c'est très beau après. Mais c'est des moments forts que j'oublie pas du tout aussi par rapport au tournage. Mais je suis toujours en lien avec Cassandro, je suis toujours en lien avec tous les personnages avec qui j'ai tourné et ça devient des amis. Donc on est régulièrement en contact, même s'il est loin. Il va bien, il continue bien sûr à catcher. Il n'arrive pas à s'arrêter, malgré les 1001 opérations qui continuent. Et la sortie du film et la surprise que le film aille à Cannes, à l'Acide, ça a été énorme. Et pour lui et pour moi aussi, parce que j'avais jamais mis les pieds à Cannes. Et on était un peu deux ovnis à Cannes qui se baladaient en salle. Et ça a été énorme pour lui parce que c'était comme une réalisation d'un moment fort, d'un moment de carrière qui était plutôt vers la descente. Et ça a relancé sa carrière. Il a été à nouveau invité à faire des choses pour la télé, avec des conversations, des discussions, des matchs. Et puis il a beaucoup tourné, lui, à présenter le film en Amérique latine, aux États-Unis, alors que moi je travaillais à plein temps à enseigner. Et donc il a beaucoup porté le film à sa façon et avec ses merveilleuses histoires. Donc ça a été très positif en fait, ce film pour nous deux.